Coucou à tous, bonjour les amis, voilà, j'espère que vous allez bien et merci de me rejoindre sur cette chaîne, de suivre ma chaîne, c'est vraiment très encourageant pour moi et c'est pour ça que je tiens à vous diffuser régulièrement des messages qui vous font plaisir et qui vous apportent quelque chose de positif aussi. Donc, comme vous avez pu le voir en intitulé, c'est un message des êtres des étoiles donc, que nous propose Monique Mathieu, qu'elle vient de mettre sur sa chaîne, le dernier message qu'elle vient de mettre sur sa chaîne, qui s'intitule « Ne vous affolez pas, quoi qu'il puisse arriver ». Alors juste une petite mention pour Monique qui inlassablement nous propose des messages. C'est vraiment quelqu'un qui sème vraiment sa petite graine, et je devrais même dire sa grande graine, pour réveiller au maximum les consciences, et à travers ces contacts qu'elle a avec les êtres des étoiles, avec ces contacts qui sont ces messages qu'elle reçoit qui sont à mon avis, hein, c'est ce que moi je ressens, d'une grande pureté, d'une grande limpidité, il nous aide beaucoup à garder confiance, à avoir la foi et à avancer quoi qu'il arrive. Et justement ce message, ne vous affolez pas, quoi qu'il puisse vous arriver, c'est d'actualité. Il faut savoir que tous ces messages qui nous sont proposés sont toujours adaptés à la situation présente que vit l'ensemble de l'humanité. Ces messages sont donc adressés à nous, bien sûr, qui les écoutons régulièrement et qui sommes très en vibration avec ces messages que nous ressentons vraiment très bien, mais en même temps ils sont aussi destinés à tous ceux qui ne sont pas encore tout à fait clairs dans leur vie, qui ne sont pas encore stabilisés, qui ne savent pas trop de quel pied danser et où on va aboutir dans les mois à l'avenir, l'avenir inquiet pour eux. Et c'est justement, ces messages sont là justement pour ceux qui ont la chance d'aller écouter ces messages. Il y en a d'autres des messages, c'est pas que je veuille valoriser au maximum celui-ci, c'est que bon, moi c'est celui qui me convient le plus, c'est celui avec qui je vibre le mieux, et donc moi je propose ces messages qui à mon avis sont d'une grande pureté, et un grand merci à Monique qui continue inlassablement à nous les proposer. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, ces messages sont adaptés à la situation actuelle, et en même temps on peut voir que l'état profond que ces êtres sombres qui ont manipulé depuis si longtemps l'humanité, qui ont eu le contrôle de cette vieille matrice, ils sont en train de perdre la partie. Ils le remarquent de plus en plus, ils le savent, et donc en ce moment ils sont comme une bête blessée qui est traquée, et ils jettent vraiment le maximum. On peut le voir d'ailleurs à travers ces messages de plus en plus mortifères. Par exemple, j'ai vu sur internet, dans les médias mainstream, qu'un nouveau virus est apparu, un virus qui est 10 fois plus dangereux que celui qu'on a connu auparavant, et que bon, s'ils tentent de mettre cela en application, c'est justement pour nous amener encore vers une nouvelle pic-pic, vers une nouvelle soupe qui veulent nous obliger à prendre. Mais sachez que cela ne prendra plus, car et c'est fini pour eux, c'est la fin, c'est juste du narratif. Surtout ne rentrez pas dans ces considérations, ne rentrez pas dans ces peurs, prenez du recul, et justement ce message est là justement pour nous réconforter dans ce sens, et prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Il y aura encore des révélations, il y a les Jeux Olympiques qui se terminent là. Je me demande un peu ce que ça va être cette cérémonie de clôture, au vu de la célébration des ouvertures. Je pense que la clôture sera encore plus pimentée dans ces révélations mortifères, et justement ces révélations sont là pour que les gens se réveillent au maximum,
pour que l'on voit toute ce marais, cette noirceur qui soit mise au grand jour pour que maximum de gens se réveillent et qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce mortifère. Et donc oui, c'est long aussi. C'est vrai que les gens perdent patience, il y en a beaucoup qui s'arrêtent sur le chemin, mais c'est justement, moi personnellement, je m'applique à vous communiquer ces messages pour que vous ne perdiez pas confiance, et que nous restions au maximum centrés, et que bon, mais il faut apprendre à être patient, hein. La patience, sachez que nous serons récompensés à la mesure de nos efforts, et que rien ne s'acquiert comme ça en un claquement de doigts. Tout doit se faire d'abord à l'intérieur de nous, créer ce nouveau monde en nous. Ce nouveau monde est déjà prêt, ce monde est prêt dans l'invisible, mais c'est à nous à le concrétiser encore plus en nous pour qu'il se construise à l'extérieur. Et sachons que mettre tout de notre côté justement pour continuer à ne pas perdre patience, à garder confiance et à continuer courageusement et avec beaucoup d'humilité, de compassion avec les autres. C'est toutes les qualités de l'amour que nous devons développer encore plus en nous. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter ce beau message. Ne vous affolez pas, quoi qu'il puisse arriver. Allez, bonne continuation à vous, prenez bien soin de vous bien sûr, et à bientôt. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et bien, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Frères de la terre, enfants de lumière, enfants des étoiles, c'est toujours avec cet immense plaisir que nous venons vers vous. Ce que nous aimerions vous dire est, en réponse à certaines de vos interrogations, bien évidemment, il se passe énormément de choses en ce moment sur votre monde. Mais vous voyez qu'une seule partie de ce qui se passe. Vous ne voyez que ceux qui sont accessibles à votre entendement, à vos yeux, à votre civilisation même. Mais parallèlement à cela, il se passe énormément de choses invisibles à vos yeux et encore beaucoup plus importantes que toutes celles qui sont visibles à vos yeux ou à votre entendement. Ils me disent ceci. Le temps, votre temps, n'a aucune réalité par rapport à notre temps, et cela, vous le savez, et nous vous l'avons dit maintes fois. Maintenant, nous allons vous parler un tout petit peu différemment de votre monde, de l'ancien monde et du nouveau monde qui approche. Imaginez qu'il faut fermer des immenses portes vers cet ancien monde qui se meurt, qui ne vous appartient plus. Vers cet ancien monde qui, cependant, pour une très grande partie de l'humanité, veut conserver, veut vivre dans cet ancien monde, parce que cet ancien monde, les êtres humains le connaissent. Même s'il est difficile à vivre, ils le connaissent. Ce que nous aimerions vous dire, c'est que les portes donc de cet ancien monde sont en train de se fermer. Elles se ferment tout doucement, mais elles se ferment. Et lorsqu'elles seront complètement fermées, ce sera l'ouverture des portes qui mènent vers votre nouveau monde. Alors que se passe-t-il entre les portes qui se ferment et d'autres portes qui s'ouvrent? Il y a un passage intermédiaire et tous les êtres qui se sont ouverts spirituellement, qui se sont ouverts au niveau de l'analyse de la conscience et du vouloir réel d'aller vers une autre réalité, vers une autre façon d'être, de vivre, vers un autre monde.
Tous ces êtres se trouvent enfermés d'une certaine manière entre ces deux réalités, la réalité de l'ancien monde et la réalité nouvelle du nouveau monde. Et ils attendent l'ouverture des grandes portes pour aller réellement vers ce nouveau monde que chacun d'entre vous, que chacun des êtres humains ouverts peuvent souhaiter de toute leur force. Que vous le vouliez ou non, il se passera encore des choses difficiles, parce que c'est la dualité entre l'ombre et la lumière. Et l'ombre est encore puissante dans cette troisième dimension, même si vous ne faites pas tout à fait encore partie de cette troisième dimension, et vous ne faites pas encore partie en totalité de la cinquième dimension, des dimensions supérieures, et de la conscience et de la réalité. Si vous êtes encore prisonnier entre ces deux mondes, c'est difficile pour vous de vivre cette fin de cycle, cette fin d'humanité, cette fin de conception, cette fin d'une réalité qui n'a plus cours, qui n'aura plus cours. Que vous reste-t-il à faire? À comprendre, à avoir ce sens de l'analyse, à avoir ce sens du raisonnement, à avoir ce sens profond de la liberté, et savoir qu'est-ce qui vous anime réellement. Est-ce que c'est votre désir profond d'aller vers cet autre monde? Est-ce que c'est un désir de vous abstraire de cet ancien monde, mais pas en totalité, parce que, encore une fois, tout être humain qui va vers quelque chose qu'il ne connaît pas a une certaine crainte de ce monde qu'il ne connaît pas, ou ces réalités qu'il ne connaît pas. Que va-t-il se passer dans les mois, dans les années, non, pas les années, nous allons dire plutôt dans les mois qui vont arriver. La lutte sera de plus en plus difficile, parce que la lumière sombre ne veut pas perdre le monde dans lequel elle vit, le monde dans lequel elle est heureuse, ce monde de pouvoir, ce monde de permissivité totale, ce monde où il n'y a plus de raison, où il n'y a plus de respect, où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus même la conscience de ce que les êtres humains sont. Ce monde, que vous le vouliez ou non, et vous le voulez, nous le savons, ce monde est en train de mourir. Et ceux qui seront totalement ancrés dans cet ancien monde partiront également avec la fin de cet ancien monde. Attendez-vous dans les jours, dans les mois qui viennent, de choses de très difficiles à vivre, mais lorsque nous disons des choses très difficiles à vivre, nous le disons pour vos sociétés, nous le disons pour les individus, les habitants de la Terre, nous le disons pour tout ce qui représente le social, la façon d'être et de vivre que vous avez eu jusqu'à maintenant et que vous devez petit à petit lâcher encore et encore. Ils me disent donc, vous êtes dans cet espace intermédiaire et le travail que vous accomplirez sur vous-même, la conscience que vous aurez de vous-même, la conscience que vous aurez de l'acceptation d'une autre réalité vers laquelle vous allez inéluctablement. Parce que ces portes vers ce nouveau monde, elles s'ouvriront. C'est une certitude absolue. Elles s'ouvriront dans 1 mois, dans 10 mois. Le temps, nous ne pouvons pas vous le dire. Mais la réalité, elle est. C'est-à-dire, cela sera. Et nous voudrions faire un appel. Un appel à tous ceux qui ont choisi l'incarnation dans cette période bien spécifique. Un appel de réveil, que tous les endormis qui ont choisi de venir s'incarner dans cette période très particulière se réveillent, qu'ils commencent ce combat de la lumière. Nous n'aimons pas associer le mot combat avec la lumière, mais dans la circonstance, nous l'employons tout de même. Il faut que vous compreniez qu'un certain nombre d'habitants de ce petit monde, de la planète Terre, qui a pris conscience de ce qu'il est, qui veut de toutes ses forces aller vers un monde nouveau, qui espère de toutes ses forces que ce monde nouveau se rapproche de plus en plus,
pour tous ces êtres qui ont cette capacité aussi d'aimer, cette capacité d'avancer, de comprendre, cette capacité de justice. Tous ces êtres, nous leur demandons d'agir. Nous demandons donc à ceux qui ne sont pas encore éveillés, mais cela ne vous concerne pas, nous demandons que toutes les forces actives qui peuvent aider d'une certaine manière la lumière dans son accomplissement se réveillent et agissent. Il me montre, c'est très difficile pour moi là, parce que je suis entre, comment vous dire, comme si j'étais entre deux plans. Un plan de perception différent et un plan de ma réalité humaine. Il me montre des choses un petit peu difficiles à expliquer, à comprendre, même pour moi. Il me montre une accélération, comme une accélération du temps, comme si le temps maintenant, pour l'accomplissement, était presque terminé. Mais il me montre également qu'il y a tellement de choses encore à comprendre, à vivre, que les êtres humains, de plus en plus, devront s'investir et, comme vous dites sur Terre, mettre les bouchées doubles. Il me montre des forces non humaines, c'est-à-dire mais des forces totalement positives, des forces de lumière et d'amour qui vont de plus en plus s'investir pour protéger tous les travailleurs de lumière, toute cette armée d'êtres merveilleux qui ont choisi de venir s'incarner pour aider à la transition. Il me montre combien, surtout ceux qui ont pour mission de protéger les pays, leurs peuples, il me montre combien tous ces êtres sont protégés. Il me montre comme si il était envoyé vers tous ces êtres une onde de lumière, mais c'est absolument merveilleux, ça scintille, cette onde de lumière est formée de plusieurs couleurs que je ne saurais décrire parce qu'elles arrivent à se mélanger. Ils me disent, les jours, les mois qui arrivent vont être décisifs pour la transformation totale et pour que ces grandes portes vers l'autre monde puissent d'abord s'entr'ouvrir et après s'ouvrir au profit de tous les êtres humains qui auront accepté de transiter d'une certaine manière. Mais lorsque nous disons transiter, nous ne voulons pas par là dire transiter sans votre corps. Nous voulons dire transiter vers une autre réalité de la vie, transiter vers une autre conscience, transiter vers ce que chaque cœur humain espère totalement arriver, transiter vers un monde de sérénité, de beauté, un monde d'amour. Ne soyez pas affectés par ce qui se passe sur votre monde, cette immense violence, ce non-respect de la vie, ce vouloir de la lumière sombre, de détruire les peuples, la civilisation. Certains êtres sont comme télécommandés pour agir dans la destruction, comme d'autres êtres sont aidés, portés, instruits dans leur sommeil notamment, pour aider justement à l'éclosion de ce nouveau monde, à aller vers cette autre réalité. Il y a deux courants très importants, le courant mené par ce que vous pourriez appeler la lumière sombre, et ce courant qui prend de plus en plus de puissance et d'ampleur, et qui est mené, si vous voulez, pour aller vers ce monde de lumière et d'amour. Mais il y a confrontation entre ces deux courants. Nous n'allons pas dire affrontement, nous allons dire confrontation. Alors ce que nous vous demandons aussi, c'est de ne point juger par rapport à ce qui peut advenir dans votre monde, de ne point juger tous ceux qui travaillent pour l'ombre d'une façon avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de violence, etc. Parce que beaucoup de ces êtres-là n'ont pas la conscience. Ce sont des êtres, nous n'allons pas dire primaires, mais des êtres qui se font manipuler avec une immense facilité.
envoyer aussi de l'amour vers tous ces êtres, parce que ils me disent, c'est pas qu'ils n'en ont pas besoin, bien évidemment, ils en ont besoin, mais pour beaucoup, ils ne savent pas réellement ce que peut être la compassion, ce que peut être le respect, ce que peut être l'amour. Ils me disent encore, certains dirigeants, mais c'est au-delà des dirigeants, je ne sais pas, j'arrive pas à voir si c'est vos frères inamicaux qui mènent la danse, comme on pourrait dire, ou si c'est les grandes puissances d'argent du monde. Leur seul souhait, c'est de faire disparaître l'humanité, de faire disparaître la civilisation, pour créer leur civilisation, pour créer leur monde. Mais ils ne pourront jamais créer leur monde ou leur civilisation, parce que votre planète va réellement vers la transformation totale, dans la vibration, dans la conscience de ceux qui les habitent, mais surtout dans l'unité entre la conscience de la planète Terre et la conscience du Père Soleil. C'est l'unité entre ces deux consciences qui vont créer comme une énergie considérable, une énergie de renaissance, une énergie de transformation. Et ils me disent, cela commence et cela va s'accélérer. Ils me disent, même si le temps n'a pas d'existence pour nous, le temps est là. C'est le moment, nous pouvons appeler, comme vous le dites sur Terre, le moment des grandes tribulations, mais sachez que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, que ce soit pour tous les peuples, aussi différents soient-ils, dans toutes les parties de votre monde, la transformation intérieure a déjà commencé. Elle va s'accélérer, alors certains ne pourront pas accepter et vivre cette transformation intérieure. Et à ce moment-là, ils quitteront le plan de la Terre. Ils me disent également que cette accélération de transformation individuelle, bon, même collective, peut générer des difficultés dans le corps s'il n'y a pas alignement, s'il n'y a pas des prises de conscience de ce que vous êtes réellement, s'il n'y a pas la prise de conscience que vous avez tout pouvoir sur vous-même. Si vous êtes en permanence dans, comment dire, dans une sorte de refus, que ce soit de la souffrance ou des expériences qui vous seront données, cela retardera votre épanouissement. Parce qu'il faut absolument que vous compreniez que toute expérience, quelle qu'elle soit, sur le physique ou sur votre façon de vivre dans votre société, que toutes ces expériences permettent un grand nettoyage en chacun d'entre vous. Mais certains ont déjà bien éliminé beaucoup de choses en eux. Et lorsque nous disons nettoyage ou élimination, nous voulons parler de fermer les portes vers le passé, vers l'ancien monde. Pour certains, cela sera beaucoup plus facile que pour d'autres. Et si vous n'arrivez pas justement en vous-même à fermer les portes sur votre passé, vous serez perturbé par les afflux constants d'énergie considérable émanant non seulement de vos frères, mais émanant de l'univers. Et ils me disent, c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous vous avons dit jusqu'à maintenant. Nous vous avons parlé souvent que votre monde était inondé en permanence de flux d'énergie, que ce soit des vibrations de lumière, des vibrations d'amour, des vibrations de transformation. Mais dans ces flux d'énergie, il y a encore autre chose. En parlant très simplement, nous aimerions dire qu'il y a une partie de ces ondes, de ces énergies qui pourraient s'appeler des énergies de réveil, des énergies de prise de conscience, parce que ces énergies que vous recevez sans vous en rendre compte, vous vivez avec, vous les recevez, ces énergies sont des énergies de transformation profonde à tous les niveaux que ce soit, individuellement, collectivement, sur toutes les sociétés, sur toutes les parties du monde, aussi différentes les unes des autres. Ils me disent aussi, pour que le nouveau monde puisse naître,
Il faut que l'ancien soit complètement anéanti. Il faut que vous vous prépariez aussi à ce que vous n'ayez plus toute cette commodité. Ce n'est même pas une commodité, mais tout ce que vous appelez Internet, etc. Mais lorsque cela arrivera définitivement, tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui se seront réellement réveillés, auront pour mission, mais ça sera très fort en eux-mêmes, de reconstruire un nouveau monde sans être l'esclave de cette technologie qui détruit l'humanité. Il y aura autre chose qui sera mise en place, d'autres façons de communiquer entre vous. Soyez certains que personne ne sera isolé. Il me montre encore une fois comme des ondes. C'est quelque chose, je n'ai pas vraiment le mot correct pour définir. Ils me disent, nous vous enverrons. Bon, tu peux continuer à dire des ondes ou des énergies, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, c'est au-delà de ce que notre canal même peut exprimer. Donc nous vous enverrons ce qu'il faut, entendez-le bien, enfants de la Terre, pour dissoudre une certaine partie des voiles qui cachent votre propre réalité, c'est-à-dire vos capacités psychiques, à partir d'un moment, vont se manifester à chacun d'entre vous, mais elles ne se manifesteront qu'à partir du moment où vous aurez acquis une certaine sagesse et où vous aurez compris le danger de l'ego. Travaillez sur la sagesse et travaillez sur l'ego. C'est pour cela que dans le nouveau monde, il n'y aura plus besoin de téléphone, il n'y aura plus besoin d'ordinateurs, etc. Puis de toute façon, les informations n'auront plus lieu d'être. Mais vous aurez tout en vous pour vous faciliter la communication, quelle qu'elle soit. Et vous aurez même à votre disposition, il me montre comme des engins. C'est pas des voitures, c'est très allongé, c'est comme des véhicules si vous voulez, qui vous donneront la possibilité de vous déplacer avec une rapidité déconcertante que vous n'imaginez même pas, d'une partie du monde à une autre partie du monde. Même, et cela entendez-le bien, même si vous n'avez plus tous les moyens qui ont été mis à la disposition des humains pour pouvoir communiquer instantanément d'une partie du monde à une autre, vous aurez des choses de beaucoup plus adaptées à l'épanouissement de l'être humain. Parce que tout ce qui a été mis à votre disposition a été mis dans, comment vous dire, dans l'esprit, encore une fois, de vous rendre esclave. Et ce que vous recevrez et tout ce que vous vivrez, ça ne sera pas pour vous rendre esclave, ça sera pour vous donner la totale liberté de ce que vous êtes réellement. Imaginez-vous que un matin, vous vous réveillez en disant « Tiens, c'est drôle, je commence à me reconnaître. Il émane de moi des idées, des pensées, même une capacité d'aimer que je ne croyais pas être en ma possession, si vous voulez. » Petit à petit, vous aurez comme ce réveil. Ne pensez pas que vous aurez le réveil du jour au lendemain, ça serait très difficile pour vous de passer de la pénombre à la lumière éclatante. Donc, il y a tout un processus qui vous amènera vers la découverte de vous-même et vers la découverte aussi du monde vers lequel vous allez. Ils me disent, autant en ce moment l'ombre agit de toutes les façons qu'elle puisse agir, autant la lumière agit mais d'une façon moins visible, mais 2 fois plus efficace que ce que peut faire l'ombre. En ce moment, l'ombre s'affole, mais elle croit toujours diriger le monde. Mais petit à petit, elle se rendra compte que son pouvoir de diriger, son pouvoir de manipulation, son pouvoir même de destruction s'affaiblira de plus en plus. Il me montre beaucoup d'affolement. Les êtres humains ne savent plus où ils vont, ils ne savent plus ce qu'ils sont. Sauf bien sûr ceux qui auront fait le pas. Mais ceux qui sont affolés, c'est ceux qui se sont laissés porter, dominer. Je vois beaucoup d'images défiler devant mes yeux.
des images de grande beauté, autant que des images de grande tristesse et de souffrance pour le monde. Je vois maintenant ce monde intermédiaire entre les deux portes, c'est très drôle, qui devient de plus en plus lumineux. Mais je vois également qu'il y a de plus en plus de monde dans ce passage intermédiaire, si vous voulez. Et je vois des humains partout dans le monde qui commencent à refuser l'esclavage, refuser le mensonge, refuser la violence. Des peuples qui lèvent les yeux vers le ciel, des peuples qui s'agenouillent pour demander de l'aide à Dieu Père Mère, partout dans le monde. Alors, ce ne sera pas forcément Dieu Père Mère, mais peu importe. Les êtres se réveillent, mettent le genou à terre et lèvent la tête au ciel en disant « Nous comprenons et nous voulons. Nous comprenons la lumière et nous voulons aller vers la lumière. » Par contre, il me montre autre chose. Tous ceux qui ont manipulé l'humanité au travers de l'argent, il me montre comme si d'un seul coup ils s'étiolaient, comme s'ils ne recevaient plus d'énergie, comme s'ils n'avaient plus d'existence réelle. Ils ne pouvaient plus se nourrir non plus de l'énergie de tous les êtres qui soumettaient à leur volonté. Mais ils me disent, enfants de la terre, vous qui allez vous réveiller de plus en plus, et tous ceux qui vont se réveiller dans les jours et dans les semaines proches maintenant, enfants de la terre, soyez heureux de tout ce qui se passe. Ne vous affolez surtout pas, quoi qu'il puisse arriver, que ce soit des choses très difficiles momentanément à vivre, ne vous affolez pas. Tout ce qui se passe, c'est pour le bien de la planète, c'est pour le bien de chaque être qui a choisi d'aller vers la lumière, de servir la lumière et de servir l'amour. De toute façon, les choses sont en marche, et même si cela parfois peut vous paraître insupportable dans le comportement des humains, tout ce qui se passe et qui se passera est inéluctable pour fermer les portes de l'ancien monde et pour ouvrir réellement les portes du nouveau monde. Maintenant, enfants de la terre, nous vous laissons. Que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. Grandissez chaque jour davantage dans la lumière et dans l'amour. Soyez bénis. Nous vous aimons infiniment. Soyez bénis.